Rome n'a pas juste brûlé, c'est une explosion de chaos. Le feu a tout dévoré, ne laissant que peur et destruction. Et si le vrai désastre n'était pas les flammes? Et si c'étaient les mensonges qui ont suivi? Et si le plus grand méchant de l'histoire n'était pas celui qu'on pensait? Ce soir on démêle la vérité derrière le grand incendie de Rome, une vérité qui façonne encore le monde aujourd'hui. Allez, imaginez, c'est l'été 64 après Gimense. Et Rome, un dédale bondé et chaotique de bâtiments en bois et de rues étroites, est une véritable poudrière. Puis, dans la nuit du 18 juillet, boum. Les flammes éclatent près du Circus Maximus, et en quelques heures, la ville est un enfer. Pas de pompiers, pas de plan d'urgence, juste 6 jours de destruction non-stop, suivis de 3 autres quand les flammes décident qu'elles n'en ont pas encore assez. Quand c'est enfin fini, les 2/3 de Rome sont partis en fumée. Les gens sont sans abri, les temples sont réduits en miettes, et toute la ville sent le barbecue cramé. Naturellement, tout le monde veut des réponses, et le principal suspect? L'empereur Néron. Le gars avait déjà la réputation d'être un peu excessif, alors la rumeur a couru qu'il a regardé le tout en jouant de la musique. Sauf que, petit détail amusant, le violon n'existait même pas encore. Ce qu'on sait, c'est que Néron n'était même pas à Rome quand l'incendie a commencé, mais dès qu'il a appris la nouvelle, il est revenu en vitesse, a ouvert ses jardins privés comme camp de secours improvisés, et a distribué de la nourriture à prix réduit. Alors, héros? Peut-être. Mais là, les choses prennent une autre tournure. Au lieu de laisser les accusations mijoter, Néron fait ce que ferait n'importe quel politicien qui se respecte. Il trouve un bouc émissaire. Voici les chrétiens. À l'époque, le christianisme était cette petite secte bizarre et mystérieuse qui ne vénérait pas les dieux romains, ce qui en faisait des cibles parfaites. Néron les accuse d'incendie criminel, et d'un coup, les choses deviennent vraiment sombres. Exécutions, meurtres publics brutaux, des chrétiens sont littéralement brûlés vifs pour éclairer les jardins de Néron la nuit. Pas vraiment un coup de pub génial. Pendant ce temps, Néron profite de l'espace dégagé pour construire la maison de ses rêves, la Domus Aurea, ou maison dorée, avec lac artificiel et luxe démesuré. Alors, a-t-il allumé l'incendie juste pour redécorer? Des historiens antiques comme Tacite et Suétone le suggèrent, mais il n'y a pas de preuves irréfutables. Certains spécialistes modernes disent que c'était juste un accident aggravé par un mauvais urbanisme et la chaleur estivale. Quoi qu'il en soit, l'incendie a changé Rome à jamais. De nouvelles normes de construction ont imposé des matériaux plus résistants au feu, les rues se sont élargies et la ville a été reconstruite plus solidement. Quant à l'héritage de Néron, pas tellement. Le gars est entré dans l'histoire comme un méchant, en partie à cause de cet incendie, et en partie à cause de son règne alimenté par la paranoïa. Mais était-il vraiment le pyromane, ou juste un bouc émissaire bien pratique? Je vous laisse en discuter dans les commentaires. Néron était-il un génie criminel, ou juste le pauvre type aux commandes quand la catastrophe a frappé? N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se retrouve bientôt dans une autre vidéo.